Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou, du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société. De Louis-Gabriel Ambroise de Bonald. Chapitre 6. 5e partie. De l'état variable de société, ou du système des individus, système de l'homme, et de l'état fixe ou du système des familles, système de la nature. L'état constitué appelle aux fonctions du pouvoir toutes les familles, et il les propose comme un devoir à celles qui demandent à être admises dans l'ordre chargé du ministère public. De cette différence, prise dans les principes mêmes de deux systèmes, le système des individus et le système des familles, il résulte naturellement qu'il y a plus d'agitation dans l'état populaire, et un mouvement de progression plus lent, mais plus uniforme et plus réglé dans un état constitué, et que dans celui-ci il arrive moins fréquemment que dans l'autre que l'individu s'élève des derniers rangs de la société aux premières places du gouvernement. Il faut, dans un état constitué, que la famille, après avoir acquis, dans l'état domestique, assez de fortune pour n'y plus songer dans l'état public, entre dans l'ordre chargé du ministère public, et qu'elle y fasse, pour ainsi dire, son séminaire et ses exercices avant que quelqu'un de ses membres mérite d'occuper les premiers grades de la milice. Institution naturelle assurément, et qui, pour former le vrai citoyen, réunit les vertus que donne l'esprit de famille et de corps au talent que l'homme tient de la nature. C'est précisément ce qui fait que si l'on remarque des qualités plus brillantes dans les héros des États populaires, on trouve plus de fidélité, de désintéressement et de modération dans les grands hommes des sociétés constituées. Car les vertus rendent les talents plus utiles en les rendant plus modestes. L'État doit donc favoriser cette tendance qu'ont toutes les familles à passer de l'état purement domestique à l'état public, tendance louable en elle-même, puisque l'état domestique de société n'est que la société de soi, et que l'état public est la société des autres, et qui ne cesse pas d'être louable, même quand les motifs personnels de l'homme seront vicieux. L'ennoblissement a un autre effet plus général, plus moral et par conséquent plus politique. Car le politique et le moral sont une même chose, il empêche l'accumulation excessive des richesses dans les mêmes familles, et établissant un autre moyen de considération que l'argent, il donne aux sentiments, aux opinions, à l'esprit public enfin, une direction plus noble, plus digne de l'homme, et par là même plus utile à la société. Or, assurément on ne pourra se plaindre en France que de l'excessive facilité de l'ennoblissement. Et tandis qu'un meunier hollandais, ou un aubergiste suisse sans activité, comme sans désir, borné à servir l'homme pour de l'argent, ne voyoient dans l'avenir, pour eux et leur postérité, que le moulin et l'enseigne de leurs aïeux, un négociant français, riche de 200 000 écus en 3 au service de l'État, achète-toi une charge et une terre, place-toi un fils dans la robe et un autre dans l'épée, voyois déjà en perspective la place de président à Mortier et celle de maréchal de France. Et fondois une famille politique qui prenoit l'esprit de l'ordre à la première génération, et les manières à la seconde. C'est, dit Montesquieu, une politique très sage en France, que les négociants n'y soient pas nobles, mais qu'ils puissent le devenir. S'il y avoit un abus, c'est que la famille sujette devenoit souvent famille ministre avant d'avoir fait une fortune assez considérable, je ne dirais pas, pour soutenir son rang, mais pour en remplir efficacement les devoirs. Car, dans une société opulente, telle que le sera toujours notre France, il n'y a pas de condition plus dure et plus douloureuse, que celle d'un noble indigent, sur qui pèsent toutes les charges de l'état public de société, sans qu'il puisse jouir des facilités que présente pour s'enrichir la vie domestique et privée. On a déclamé contre l'usage des ennoblissements à prix d'argent, mais on n'a pas fait attention qu'il est raisonnable et naturel de faire preuve de fortune pour être admis dans un corps où tout moyen de faire fortune, où le désir même de la fortune doit être interdit, et que l'homme en société étant essentiellement propriétaire, toute profession nécessaire à la société doit supposer la fortune ou la donner. Ce qui prouve combien se sont trompés et ont trompé les autres ceux qui ne voyoient en France ni liberté, ni égalité, et qui ne voyoient que liberté et qu'égalité dans les États populaires,
et que c'est toi précisément dans les États où le pouvoir n'est pas constitué, en Suisse particulièrement, que les familles sujettes, fixées dans la dépendance, ne pouvant parvenir à être familles de l'État, c'est-à-dire, à y gouverner à leur tour. Cette servitude, il est vrai, est toi compensée, dans ces petites démocraties, avec de l'aisance et des jouissances domestiques, comme elle l'est toi dans les démocraties anciennes avec du pain et des spectacles, et ces peuples sans compte en toi. Ainsi, tandis qu'il eût fallu faire une révolution dans la constitution du canton de Zurich, pour qu'un riche propriétaire de la campagne pût devenir bourgeois et membre du Sénat, en France où la dignité de l'homme est toi connue et respectée bien avant qu'on en eût proclamé les droits, les lois politiques favorisent la juste émulation qui porte les familles à s'élever de l'état purement domestique de société jusqu'à l'état public ou au ministère politique. Une fois qu'elle y est parvenue, la carrière est ouverte à leurs désirs, et toutes les places est dues à leur service. La première de toutes les décorations, qu'on emploie les ordres du roi, ne demande que 100 ans d'admission dans le ministère public. Et bien loin qu'aucune loi exclue même du rang suprême un individu, une famille ou une classe de Français, la Constitution les y emploie tous, sans aucune distinction, en cas d'extinction de la famille qui l'occupe, et déclare le pouvoir lui-même une substitution à laquelle tout Français est appelé. On dira peut-être que les occasions de s'élever du rang obscur au fait des honneurs sont extrêmement rares dans les États constitués. Et je répondrai sans balancer que les hommes dignes de cette élévation sont toujours plus rares que les occasions. Ce que nous avons dit de la nécessité de ne pas rendre héréditaires dans les familles les places éminentes de l'administration, à cause des talents qu'elles exigent, ne saura être appliqué à la plus éminente de toutes, au pouvoir, qui, dans un État formé, ne demande que la vertu, ou le respect pour la Constitution et les lois domestiques, politiques et religieuses. Les grands talents sans une extrême sagesse qui en dirige l'usage, y sont même plutôt dangereux qu'utiles. Car les talents veulent faire, et dans un État formé et constitué, il ne faut que maintenir, et faire est synonyme de révolutionner. Le pouvoir constitué est dans la société comme la clé de la voûte contre laquelle toutes les parties viennent s'appuyer, et qui soutient leur effort, et les maintient en place par sa position seule. En général, il suffit d'un grand homme qui donne la première impulsion à la machine de l'État, et ses successeurs ont toujours assez de talent lorsqu'ils savent en régler et en entretenir le mouvement. Ainsi, Charlemagne a donné à l'Europe chrétienne l'impulsion qu'elle conserve encore, et chacune des sociétés qui la composent a fait d'autant plus de progrès vers la perfection sociale, qu'elle a été plus fidèle à la direction reçue de ce puissant moteur. Génie étonnant, qui connut ces lois fondamentales de la société que nous cherchons encore 1000 ans après lui. Grand pour les contemporains témoins de ses exploits, mais bien plus grand pour les âges suivants, qui recueillent le fruit de ses vastes pensées, telles que ces tours antiques dont l'œil ne peut qu'en s'éloignant embrasser les proportions et mesurer la hauteur. Les succès prodigieux des guerriers français rendront à l'ordre politique des membres que la Révolution lui a enlevés. Car c'est ainsi que finissent toutes les révolutions. Alors les haines étant éteintes, et peut-être les préventions dissipées, on rendra à chacun selon ses œuvres, et l'on remarquera que la noblesse française, considérée en ordre et dans ses fonctions publiques, ou individuellement et dans sa conduite privée, a retenu le caractère distinctif de sa profession, la fidélité au pouvoir constitué, soit qu'elle en ait défendu l'unité aux États généraux, ou que, laissée à elle-même, elle ait montré pour les principes démocratiques un éloignement trop prouvé par ses longs et irréparables malheurs. Tandis que le militaire français s'opposa, avec des efforts surhumains de courage, de discipline et de talent, au démembrement de l'État, et même en reculant les bornes par ses conquêtes. Les nations voisines observeront, comme un trait caractéristique de l'esprit national qui régna en France, et qui n'a pu y être étouffé même sous les ruines révolutionnaires, que les uns aient vu avec un secret orgueil les succès de la France, lors même qu'il sembla leur fermer à eux-mêmes le retour dans leur patrie, et que les autres aient détesté la tyrannie, alors qu'entraînés par la force irrésistible des circonstances, il obéit soit au tyran, également brave contre l'étranger.
et généreux lorsqu'il leur est toi permis de l'être, envers d'infortunés compatriotes que la tourmente révolutionnaire jetoie entre leurs mains. Et rétabli enfin de cette crise violente, passage nécessaire peut-être de l'adolescence de l'homme social à sa virilité, la France, telle que le père de famille, réunira tous ses enfants, et sous les yeux de la religion invitée à cet auguste banquet, elle distribuera entre tous les consolations et l'indulgence. Elle ordonnera d'oublier les fautes, elle fera plus, elle fera pardonner les vertus. Mais non contente d'effacer au-dedans les traces du désordre, elle en réparera au-dehors le scandale. Est devenue le modèle des nations, et la pierre angulaire de la société après en avoir été le fléau, elle poursuivra à travers les siècles, sa marche majestueuse dans la route de la civilisation, forte de ses anciennes vertus, plus forte peut-être par ses derniers égarements. Soit qu'elle en ait défendu l'unité aux États généraux, ou que, laissée à elle-même, elle ait montré pour les principes démocratiques un éloignement trop prouvé par ses longs et irréparables malheurs. Tandis que le militaire français s'opposera, avec des efforts surhumains de courage, de discipline et de talent, au démembrement de l'État, et même en reculoit les bornes par ses conquêtes. Les nations voisines observeront, comme un trait caractéristique de l'esprit national qui régnoit en France, et qui n'a pu y être étouffé même sous les ruines révolutionnaires, que les uns aient vu avec un secret orgueil les succès de la France, lors même qu'il sembloit leur fermer à eux-mêmes le retour dans leur patrie, et que les autres aient détesté la tyrannie. Alors qu'entraînés par la force irrésistible des circonstances, ils obéissoient aux tyrans, également braves contre l'étranger, et généreux lorsqu'il leur est toi permis de l'être, envers d'infortunés compatriotes que la tourmente révolutionnaire jetoie entre leurs mains. Et rétabli enfin de cette crise violente, passage nécessaire peut-être de l'adolescence de l'homme social à sa virilité, la France, telle que le père de famille, réunira tous ses enfants, et sous les yeux de la religion invitée à cet auguste banquet, elle distribuera entre tous les consolations et l'indulgence. Elle ordonnera d'oublier les fautes, elle fera plus, elle fera pardonner les vertus. Mais non contente d'effacer au-dedans les traces du désordre, elle en réparera au-dehors le scandale, est devenue le modèle des nations, et la pierre angulaire de la société après en avoir été le fléau, elle poursuivra à travers les siècles, sa marche majestueuse dans la route de la civilisation, forte de ses anciennes vertus, plus forte peut-être par ses derniers égarements. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.